Tu es dans ton lit, la maison est silencieuse, ton corps ralentit, mais à l'intérieur, tout commence vraiment à travailler. Et si je te disais qu'un geste minuscule, une simple tasse préparée juste avant de fermer les yeux, pouvait transformer la qualité de ton sommeil, calmer tes douleurs nocturnes et soutenir ton métabolisme, surtout après 50 ans? Pas une pilule, pas une promesse marketing, juste une stratégie précise, fondée sur la physiologie humaine. Gingembre, citron, pris le soir, à un moment très précis, préparé d'une manière que 90% des gens se trompent complètement. Avant d'aller plus loin, dis-moi une chose. As-tu déjà utilisé des remèdes naturels pour tes douleurs, ta digestion ou ton sommeil? Tape 1 si oui, 0 sinon. Écris-le maintenant dans les commentaires. Je lis tout. Écoute-moi bien. Je suis le docteur Marie, médecin généraliste, coach en yoga et en renforcement pour seniors depuis plus de 15 ans. Mon objectif n'a jamais été de te promettre l'impossible. Mon objectif, c'est que tu vieillisses en puissance, pas en déclin. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout de cette série, je te montrerai exactement comment préparer cette boisson. Température de l'eau. Moment où ajouter le citron. Quantité précise de gingembre, parce que mal préparée, elle devient juste de l'eau chaude, aromatisée. Bien préparée, elle devient un véritable soutien nocturne pour ton corps. Commençons par l'essentiel. Pourquoi gingembre plus citron? Et surtout, pourquoi ce duo fonctionne réellement, au-delà des croyances populaires? Le gingembre n'est pas une mode, c'est une racine utilisée depuis des millénaires, mais aujourd'hui, on ne se contente plus de tradition. On a des données mesurables. Son principal composé actif s'appelle le 6-gingérol. C'est lui qui agit directement sur les voies de l'inflammation chronique, celle qui entretient les douleurs articulaires, la rigidité matinale, la fatigue sourde et les troubles métaboliques. Des essais cliniques randomisés ont montré une réduction significative de marqueurs inflammatoires comme la CRP. Traduction simple, le feu de fond qui use ton corps au fil des années diminue réellement. Mais ce n'est pas tout. Un essai contrôlé mené sur des patients atteints de diabète de type 2 a montré qu'une supplémentation quotidienne en gingembre pendant plusieurs semaines améliorait la glycémie à jeun, l'HbA1c et la sensibilité à l'insuline. Ce ne sont pas des impressions, ce sont des chiffres, des patients réels, des effets mesurables. Le citron, lui, joue un rôle différent mais complémentaire. Il apporte de la vitamine C, des flavonoïdes et des acides organiques qui soutiennent le travail enzymatique du foie et la défense antioxydante. Petite précision importante. Non, le citron ne change pas le pH de ton sang. Cette idée est une simplification excessive. Ton pH sanguin reste extrêmement stable. Les vrais bénéfices du citron viennent de son soutien au foie, à l'immunité et aux mécanismes antioxydants. C'est là que la science est claire. Maintenant, la question clé. Pourquoi le soir? Parce que ton corps ne dort pas. Il répare. La nuit, ton cerveau active son système de nettoyage. Tes tissus se régénèrent. Ton foie travaille à plein régime. Ton métabolisme se réorganise pendant le jeûne nocturne. Si tu apportes juste avant le coucher des composés anti-inflammatoires et antioxydants, tu aides littéralement ton organisme à mieux faire son travail de nuit. Le gingembre a un léger effet thermogénique. Il soutient la régulation glycémique nocturne. Il calme l'inflammation digestive et articulaire. Résultat, moins de micro-réveils, un sommeil plus profond, un réveil moins raide. Chez les patients que je suis, les retours sont très clairs après quelques semaines. Sommeil plus stable, corps moins rouillé au réveil, ventre plus calme. Mais attention, naturel ne veut jamais dire anodin. Le gingembre est actif pharmacologiquement. Il peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. Il peut stimuler la vésicule biliaire, il peut potentialiser les traitements contre le diabète ou l'hypertension. C'est pour ça que je le dis toujours. Cette information est là pour t'éclairer, pas pour remplacer l'avis de ton médecin. Dans la suite, je vais t'expliquer exactement comment préparer cette boisson sans détruire ses principes actifs, qui doit faire preuve de prudence, et comment adapter le protocole à ton profil. Parce que comprendre pourquoi ça fonctionne, c'est bien. Mais savoir comment le faire correctement, c'est là que tout se joue. Maintenant que tu comprends pourquoi cette boisson agit, il est temps de passer au comment. Et je vais être très clair avec toi. C'est ici que 9 personnes sur 10 sabotent complètement les effets sans même s'en rendre compte. Ils pensent bien faire. Ils suivent une recette trouvée sur Internet. Ils versent de l'eau bouillante. Ils ajoutent le citron trop tôt. Et au final, ils boivent une eau chaude, vaguement parfumée, sans réel impact sur leur corps. Toi, tu ne feras plus jamais cette erreur. Avant de te donner la méthode exacte, laisse-moi t'expliquer une notion essentielle en phytothérapie, une notion que même certains professionnels négligent, la température d'extraction. Toutes les molécules actives ne résistent pas à la chaleur. Les gingérols du gingembre sont sensibles aux températures extrêmes. La vitamine C du citron, elle, est carrément détruite quand l'eau est trop chaude.
Si tu verses de l'eau à 100 degrés océan sur ton gingembre et ton citron, tu neutralises une grande partie de leurs propriétés thérapeutiques. C'est comme acheter un excellent complément et le laisser au soleil toute la journée. Alors maintenant, écoute bien. Voici le protocole précis, simple, mais chirurgical. D'abord, le gingembre. Toujours frais, toujours vivant. Jamais en poudre industrielle. Prends un morceau d'environ 2 à 3 cm. S'il est bio, ne l'épluche pas. La peau contient des antioxydants et des microcomposés intéressants. Brosse-le simplement sous l'eau, ensuite râpe-le. Pas en tranches, pas en rondelles. Pourquoi? Parce que le gingembre est fibreux. En le râpant, tu multiplies la surface de contact avec l'eau, tu libères beaucoup plus de gingérol. À dose égale, une racine râpée est nettement plus active qu'un gingembre coupé grossièrement. Si tu ne devais changer qu'une seule chose dans ta routine, ce serait celle-là. Deuxième point, l'eau. Et c'est là que tout se joue. Fais chauffer environ 250 mm d'eau. Observe attentivement. Dès que de petits frémissements apparaissent au fond, stoppe tout. On est autour de 70 degrés C. C'est la zone idéale. Au-delà de 80-85 degrés C, certaines huiles essentielles commencent à s'évaporer. À 100 degrés C, tu transformes ta boisson en simple tisane tiède, sans grand intérêt. Ah. Troisième étape, l'infusion. Place ton gingembre râpé dans une tasse. Verse l'eau chaude et surtout, couvre la tasse. Ce geste est fondamental. Si tu ne couvres pas, les composés les plus volatiles s'échappent littéralement dans l'air. Laisse infuser 5 à 7 minutes. Pas plus, pas moins. Quatrième étape, le citron. Et c'est ici que la majorité se trompe. Le citron se met toujours à la fin, quand la boisson est tiède, jamais brûlante, quand tu peux la boire sans te brûler la langue. À ce moment-là seulement, presse un demi-citron, de préférence bio. Pourquoi? Parce que les citrons non bio sont souvent recouverts de fongicides et de cire. Et infuser la peau d'un citron non bio, c'est infuser des pesticides. Si tu n'as pas de citron bio, utilise uniquement le jus, jamais la peau. Cinquième point, le miel, optionnel. Si le goût est trop fort, tu peux ajouter une demi-cuillère de miel, idéalement local, mais évite absolument le sucre blanc. Il annule une partie des effets anti-inflammatoires obtenus. Maintenant, laisse-moi te parler des erreurs critiques que je vois tous les jours chez mes patients. Erreur numéro 1, le gingembre en poudre. Pratique, oui. Efficace, non. La poudre a été chauffée, séchée, stockée parfois pendant des années. Elle a perdu la majorité de ses huiles essentielles. Si tu veux un effet réel, le frais n'est pas négociable. Erreur numéro 2, ajouter le citron dans l'eau chaude. C'est détruire la vitamine C sous tes yeux. Erreur numéro 3, surdoser. Plus n'est pas toujours mieux. Trop de gingembre irrite l'estomac, accélère le transit, provoque brûlures et diarrhées. La dose optimale reste 2 à 3 cm par soir. Erreur numéro 4, l'irrégularité. Une fois de temps en temps, ça ne sert à rien. Cette boisson agit par accumulation. La clé, c'est la régularité, pas l'intensité. Et maintenant, l'astuce que je donne à tous mes patients pour ne jamais abandonner. Le glaçon de gingembre. Une fois par semaine, râpe ou mixe une grande quantité de gingembre avec un peu d'eau. Mets une cuillère de cette pâte dans chaque compartiment d'un bac à glaçons. Congèle. Chaque soir, tu prends un cube. Tu verses ton eau chaude dessus, tu ajoutes ton citron tiédi. Préparation 30 secondes. Zéro excuse. Zéro oubli. Dans la suite, on va aborder le point le plus important pour ta sécurité, les contre-indications réelles, les interactions avec les médicaments, les situations où cette boisson doit être adaptée ou temporairement évitée. Parce que prendre soin de toi, ce n'est pas suivre aveuglément une routine, c'est comprendre ton corps et le respecter. Avant que tu intègres ce rituel dans ton quotidien, je veux que tu comprennes une chose essentielle. En médecine naturelle, naturel ne veut jamais dire anodin. Une plante peut être extraordinairement bénéfique et devenir problématique dans certains contextes précis. Mon rôle en tant que médecin n'est pas de te vendre du rêve, c'est de t'équiper, de te protéger, de t'éviter des erreurs évitables. Pour la grande majorité des personnes, ce rituel est doux, sûr et très bien toléré. Mais pour une minorité, il doit être adapté, surveillé ou précédé d'un avis médical. On va avancer tranquillement, point par point. Premier point crucial, les anticoagulants. Si tu prends un traitement pour fluidifier le sang, écoute-moi attentivement. Le gingembre possède lui-même un effet anti-agrégant. Il empêche les plaquettes de coller entre elles. Pour beaucoup de gens, c'est bénéfique. Mais si tu es déjà sous traitement, les effets peuvent s'additionner. Résultat possible, bleu inhabituel, saignement plus facile, équilibre de la coagulation perturbé. Ça ne veut pas dire que cette boisson t'est interdite, ça veut dire qu'elle ne se fait jamais sans avis médical dans ce contexte. La règle de sécurité est simple, ne dépasse jamais 2 à 300 ml de gingembre par jour, surveille ton corps, et au moindre signe inhabituel, tu arrêtes et tu consultes. Je préfère 1000 fois être trop prudente que pas assez. Deuxième situation à connaître, les calculs biliaires. Le gingembre et le citron stimulent la vésicule biliaire.
C'est excellent pour la digestion, mais dangereux si tu as des calculs, même silencieux. Cette stimulation peut déplacer un calcul et déclencher une crise brutale. Douleur intense sous les côtes, nausées, irradiation dans le dos. Si tu as déjà eu des coliques hépatiques ou si on t'a parlé de calcul, ne commence jamais ce rituel sans en parler à ton médecin. Troisième point, diabète et hypertension. Le gingembre peut faire baisser la glycémie. Il peut aussi réduire légèrement la tension artérielle. Encore une fois, pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Mais si tu es sous insuline, sous traitement hypoglycémiant puissant ou sous antihypertenseur, l'effet combiné peut être trop fort. Le scénario typique, réveil nocturne, sueur froide, palpitations, malaise. Ce n'est pas un cauchemar, c'est ton corps qui signale une chute trop brutale. Dans ce cas, on commence doucement. Un soir sur deux, on observe, on mesure si nécessaire, et on ajuste avec un professionnel de santé. Quatrième règle, la chirurgie. Si tu as une intervention prévue, même mineure, le gingembre doit être arrêté 10 à 15 jours avant. Pourquoi? Parce qu'en chirurgie, on ne veut aucun facteur qui modifie la coagulation. C'est une règle simple. Tu mets le rituel en pause et tu le reprends après. Cinquième point souvent oublié, les dents. Le citron est acide et une exposition quotidienne, même douce, peut fragiliser l'émail à long terme. La solution est simple et efficace. Bois avec une paille, rince-toi la bouche à l'eau claire après. Attends 20 à 30 minutes avant de te brosser les dents. Ce sont de petits gestes, mais sur des années, ils font une énorme différence. Maintenant, laisse-moi te parler d'un point que presque personne n'explique. La réponse progressive du corps. Beaucoup de personnes boivent en cette boisson une fois et attendent un miracle le lendemain. Ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Il fonctionne par adaptation, par accumulation, par régulation progressive. Voilà ce que j'observe chez mes patients, semaine après semaine. La première semaine, c'est souvent la digestion. Moins de lourdeur, moins de ballonnement. Un ventre plus calme. Entre la deuxième et la troisième semaine, le sommeil change. Moins de réveil nocturne, un esprit plus clair au réveil. Vers la quatrième semaine, l'inflammation commence à céder. Les raideurs diminuent, les mouvements deviennent plus fluides. Puis, autour de la sixième semaine, le métabolisme s'ajuste, la glycémie devient plus stable, le ventre dégonfle, l'énergie se répartit mieux dans la journée, ce n'est pas spectaculaire. C'est durable. Dans la suite, je vais t'emmener encore plus loin. On va parler de ce qui se passe réellement dans ton corps pendant que tu dors. Du foie, des hormones, du système immunitaire. Tu vas comprendre pourquoi ce rituel du soir agit comme un véritable assistant nocturne pour ton organisme. Maintenant, laisse-moi t'emmener à l'intérieur de ton corps pendant que tu dors, parce que ce rituel n'a pas été pensé pour faire du bien, il a été pensé pour accompagner le fonctionnement nocturne naturel de ton organisme. La nuit, ton corps ne se repose pas, il change de mission. Quand tu t'endors, ton organisme se dit ⁇ c'est bon, il ne bouge plus, on peut réparer ⁇ Les cellules se régénèrent, les tissus se reconstruisent, le foie nettoie le sang, les hormones se rééquilibrent, le cerveau évacue ses déchets via son système de nettoyage nocturne. Et si tu donnes au corps les bons nutriments juste avant ce basculement, il travaille mieux, plus efficacement, avec moins de résistance interne. C'est exactement ce que fait l'association gingembre plus citron. Commençons par le gingembre, ton anti-inflammatoire invisible de la nuit. Le gingembre contient une molécule clé, le 6-gingérol. Elle agit directement sur les voies de l'inflammation chronique, celles qui entretiennent les douleurs articulaires, la rigidité, la sensation de corps rouillé au réveil. Pourquoi le soir est-il stratégique? Parce que pendant la nuit, tes articulations ne bougent presque pas. Les fluides stagnent légèrement. Les zones inflammées gonflent un peu. C'est pour ça que tant de personnes disent ⁇ Le matin, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de plus ⁇ En prenant du gingembre le soir, tu offres à ton corps un kiné interne nocturne. Pendant que tu dors, l'inflammation se calme, les tissus se dégonflent, le réveil devient plus fluide, plus mobile. Ce n'est pas psychologique, c'est mécanique, c'est physiologique. Maintenant, parlons du citron et de ton foie. On dit souvent que le citron détoxifie. En réalité, il fait quelque chose de plus intelligent. Ton foie a deux grandes phases de nettoyage. Il transforme les toxines, puis les rend éliminables par les reins et les intestins. La vitamine C et les flavonoïdes du citron soutiennent ces enzymes hépatiques. Ils n'inventent rien, ils optimisent ce que ton foie fait déjà. Et devine quand ton foie est le plus actif. La nuit, c'est là que le timing devient crucial. En buvant cette boisson juste avant le coucher, tu donnes à ton foie le carburant exact au moment où il travaille le plus. Résultat observé, moins de déchets circulants, moins de fatigue au réveil, moins de brouillard mental. C'est comme donner une lampe frontale et un balai à une équipe de nettoyage. Elle travaille mieux, plus vite, plus proprement. Maintenant, la vraie magie n'est pas le gingembre seul, ni le citron seul, c'est leur synergie. Séparément, ils sont puissants. Ensemble, ils deviennent stratégiques. Premier effet, le citron améliore la biodisponibilité du gingembre.
La vitamine C facilite l'absorption cellulaire des composés anti-inflammatoires. C'est comme ouvrir une porte qui était à moitié bloquée. Deuxième effet, le gingembre protège la vitamine C. Ses antioxydants ralentissent son oxydation dans le tube digestif. Tu en profites plus longtemps. Troisième effet, la régulation de la glycémie nocturne. Beaucoup de réveils à 3 ou 4 heures du matin sont liés à une chute de sucre dans le sang. Le corps panique, il libère du cortisol. Tu te réveilles. Le gingembre améliore la sensibilité à l'insuline. Le citron ralentit légèrement la vidange gastrique. À deux, il stabilise le sucre sanguin pendant la nuit. Le sommeil devient plus profond, plus continu. Quatrième effet, l'immunité. La nuit, ton système immunitaire fait l'inventaire. Il repère, il répare, il élimine. Le citron apporte la vitamine C. Le gingembre possède des propriétés antimicrobiennes reconnues. Tu soutiens tes défenses au moment exact où elles travaillent le plus. Cinquième effet, le métabolisme. Avec l'âge, le métabolisme ralentit. Ce n'est pas un échec personnel, c'est biologique. Le gingembre induit un léger effet thermogénique. La nuit, cette stimulation douce aide le corps à mieux gérer les graisses, notamment abdominales. Je vois très souvent chez mes patients une diminution progressive du tour de taille. Pas parce qu'ils mangent moins, mais parce que leur métabolisme nocturne devient plus fluide. Enfin, la digestion. Avec l'âge, la digestion ralentit. Moins d'acide gastrique, vidange plus lente. Résultat, reflux, gaz, lourdeur, micro-réveil. Le gingembre est un prokinétique naturel. Il aide l'estomac à se vider plus efficacement. Le citron stimule les enzymes digestives. Tu ne t'endors plus avec un poids dans le ventre. Tu dors mieux parce que ton système digestif travaille en harmonie. Beaucoup de personnes me disent d'après 2 semaines, docteur, je me sens plus léger au réveil. Ce n'est pas une illusion, c'est une mécanique bien huilée. Dans la suite, on va ouvrir la dernière grande dimension de ce rituel, l'impact hormonal, l'énergie du matin et pourquoi cette habitude peut réellement changer ta façon de vieillir. Il reste une dimension essentielle dont on parle trop peu, et pourtant, c'est elle qui change littéralement la façon dont ton corps vieillit. Les hormones. Après 50 ou 60 ans, ce n'est pas ta volonté qui baisse. Ce n'est pas ton moral, ce sont tes hormones qui se réorganisent. Et si tu leur offres le bon environnement, au bon moment, elles peuvent redevenir tes alliés. Chaque nuit, deux hormones jouent un rôle central dans ta vitalité, la mélatonine et le cortisol. Elles influencent ton sommeil, ton énergie, ton poids, ton inflammation, ta clarté mentale, absolument tout. Commençons par la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone chef d'orchestre du sommeil profond. C'est elle qui permet la réparation cellulaire, la récupération cérébrale, l'équilibre hormonal global. Avec l'âge, sa production diminue. Résultat, sommeil fragmenté, réveil nocturne, réveil trop tôt, sensation de nuit non réparatrice. Le gingembre agit ici de manière indirecte mais puissante, en calmant l'inflammation, en apaisant la digestion, en réduisant les signaux internes de stress. Il permet au cerveau de produire plus facilement de la mélatonine. Quand le ventre est calme, quand le foie travaille sans surcharge, quand les articulations sont moins inflammées, le cerveau peut enfin lâcher prise. C'est là que le sommeil profond revient. Maintenant, parlons du cortisol. Le cortisol est une hormone indispensable, mais quand elle reste élevée le soir ou la nuit, elle empêche de dormir, favorise le stockage de graisse abdominale et entretient l'inflammation. Les réveils nocturnes avec cœur qui bat, sueur, agitation mentale, très souvent, c'est du cortisol. Le rituel gingembre-citron agit comme un signal de sécurité pour ton organisme. La glycémie est plus stable, le foie est soutenu, le corps n'a plus besoin de déclencher une alerte hormonale. Moins de cortisol la nuit, c'est un sommeil plus profond, un ventre moins gonflé, un réveil plus serein. Beaucoup de mes patients me disent, docteur, j'ai l'impression que ma tête est plus claire le matin. Ce n'est pas une impression, c'est hormonal. Et c'est là que tout se rejoint. Quand la nuit est réparatrice, quand les hormones retrouvent leur rythme naturel, quand l'inflammation baisse, tu ne récupères pas ta jeunesse. Tu récupères ton potentiel biologique normal. Se lever moins raide, respirer plus librement, penser plus clairement, avoir une énergie plus stable dans la journée. Ce n'est pas un luxe, c'est un fonctionnement sain. Et maintenant, je veux te dire quelque chose d'important. Cette boisson n'est pas miraculeuse, mais elle est transformatrice, parce qu'elle te remet dans le siège conducteur de ta santé. Les résultats durables, je les vois depuis plus de 15 ans chez mes patients. Semaine après semaine, doucement, sans violence. La première semaine, le ventre se calme, moins de lourdeur, moins de reflux. Puis le sommeil se transforme, tu t'endors plus facilement, tu te réveilles moins. Ensuite, les articulations respirent, le corps devient plus fluide, puis le métabolisme s'ajuste, moins de stockage abdominal, moins de fringales sucrées, une énergie plus stable. Mais le plus beau changement n'est pas visible sur une balance, c'est intérieur. Tu redeviens acteur, tu reprends confiance, tu sens que ton corps n'est pas ton ennemi. Vieillir n'est pas d'une chute, c'est une évolution.
Et tu peux la vivre en puissance, en clarté, en autonomie, si tu accompagnes ton corps au lieu de le laisser lutter seul. Alors maintenant, je te pose une dernière question, très simple. Es-tu prêt à tester ce rituel dès ce soir? Si oui, écris dans les commentaires. Nuit apaisée. C'est notre code, celui de celles et ceux qui décident d'agir. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que ton médecin n'a peut-être pas eu le temps de t'expliquer, si elle t'a donné un déclic, alors mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à Next Stage Health parce que chaque semaine, je partage des conseils basés sur la science, expliqués avec le cœur, pour les plus de 50 ans qui veulent même vieillir fort. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu veux garder longtemps en bonne santé. Je te le rappelle une dernière fois, ces conseils ne remplacent jamais un avis médical personnalisé. Mais ils peuvent devenir une pierre précieuse dans ton hygiène de vie. Prends soin de toi, écoute ton corps. Et n'oublie jamais, la meilleure médecine, c'est souvent celle que tu pratiques chaque jour dans ta cuisine.